Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 2, verset 3. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sakatam Sevayatasya. Kalena jarasam gata Prishto vartam pratibhruyad Bhartu padavanusmaran. Traduction. À cet âge avancé, ayant passé sa vie entière dans le service d'amour du Seigneur, lorsque Vidura lui posa des questions sur Shri Krishna, son mental devint absorbé en méditation profonde sur ses pieds pareils au lotus. Comment aurait-il pu lui répondre ? Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, par l'influence du service de dévotion, même si les années passaient, Uddhava ne vieillissait pas. Tel est l'effet que porte sur l'être le service d'amour offert au Seigneur. Ceci est confirmé dans le Śrīmad Bhagavatam 10.45-19. Tatra pravayaso pyasan yuvano tibalo jasa. Même les plus âgés des habitants de la ville paraissaient jeunes, pleins de force et de vitalité. C'est la raison pour laquelle le mot Kale ne doit pas être interprété comme signifiant avec le temps, puisque cela signifierait qu'Uddhava était influencé par le temps. Or, une âme libérée n'est jamais sous l'influence de l'énergie matérielle. Om Gyanatimirandasya Gyan Anjana Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Urave Namaha Shri Chaitanya Manomishtam Stapitam Yena Bhutare Vayam Rupa Karamayam Dadati Svaparantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans le monde spirituel, le temps brille par son absence, on dit souvent ça. Même s'il y a une impression de temps, parce qu'il y a quand même chaque jour qui s'écoule avec des divisions dans la journée, etc. C'est pas comme dans ce monde matériel où, avec le temps, tout
décrépit, je ne sais pas comment dire, tout s'effondre, tout fane. Et donc, c'est une des grandes différences, nombreuses différences qu'il y a entre le monde matériel et le monde spirituel. Et Krishna, il vient sous cette forme du temps. Et quand on veut essayer d'oublier Krishna, en vérité, et qu'on essaye de profiter au maximum de cette vie, finalement, à la fin de la vie, par l'influence du temps, tout est emporté. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit « Je suis le temps qui tout dévore ». Et il vient sous cette forme-là aussi, parce qu'au bout du compte, il y a on a beau faire tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on pourra, il y aura, et on se retrouvera face à la mort. Et donc on devra tout laisser derrière, tout ce qu'on a cultivé dans cette vie. Et donc récolter par la suite les résultats de toutes ces graines qu'on a semées dans cette vie. Et c'est pas, faut pas voir ça, c'est pas une punition, mais c'est plutôt une conséquence du choix que l'âme conditionnée elle a fait d'être indépendante. Et par conséquent, elle doit récolter ce qu'elle sème, évidemment. Ça paraît normal. Et donc on peut voir que les purs dévots, ils sont pas influencés par ce temps qui est présent partout dans ce monde matériel. Et par exemple, Vidura, il est dit qu'il a un âge avancé, mais que les habitants de Dwarka, on sait qu'il y avait plusieurs générations de personnes, mais toutes les personnes, elles étaient comme éternellement jeunes, finalement. Elles ne pouvaient pas vieillir comme on vieillit en ce monde. Et on perd petit à petit toutes nos capacités de pouvoir faire quoi que ce soit, parce que le corps il commence à fonctionner mal et il y a la mort petit à petit qui vient s'inviter. C'est expliqué ça aussi dans le Srimad Bhagavatam, comment la mort elle gagne petit à petit sur le corps. Finalement il y a comme un combat entre l'air vital et la mort, et petit à petit il est vaincu, ce corps-là. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit que Prahlad Maharaj, il en parle aussi dans ses enseignements, comment on a tellement peu de temps finalement dans cette vie, parce que par exemple on passe la moitié de notre vie à dormir, il y a toute une partie qu'on passe quand on est un petit enfant où on peut pas vraiment faire quoi que ce soit de constructif parce qu'on est trop jeune, donc on doit apprendre. Et il y a toute une partie où on est trop âgé, donc on ne peut plus rien faire non plus. Et donc, comme ça, de cette manière-là, Prahlad Maharaj, il explique comment on a tellement peu de temps finalement dans cette vie, comment tout passe en un éclair. Et la meilleure façon d'utiliser ce temps, évidemment, qui est d'utiliser cette vie pour retrouver notre nature éternelle et notre relation avec Krishna, parce que ça, c'est la seule chose qui ne change pas, qu'on pourra cultiver et qui sera là et qui restera là vie après vie, puisque c'est la nature éternelle de l'âme. L'âme, elle n'est pas faite pour être dans un cycle de naissance et de mort répété et recommencer une nouvelle vie et encore une nouvelle vie, etc., etc. C'est un cycle qui n'est pas quelque chose de naturel pour l'âme, elle est faite pour servir éternellement Krishna d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a plein d'humeurs différentes. Mais donc, c'est une fois qu'elle atteint ce stade-là, alors le temps, il n'a plus d'influence du tout sur elle, puisqu'elle retrouve sa nature éternelle. Et on peut voir que même les purs dévots qui sont en ce monde, ils ne sont pas vraiment influencés par le temps, parce qu'ils sont simplement absorbés dans leur service éternel, et ce qu'ils accomplissent dans ce monde, c'est comme une continuité de leur service, puisque tout ce qu'ils font, ils le font pour Krishna. Donc, c'est pas, dans un sens, ce n'est pas vraiment différent. Et de cette manière-là, ils ne sont pas influencés par le temps
qui tout dévore. Et il marche même sur la tête de la mort, comme Dhruva Maharaj, pour monter sur le char à la fin de sa vie, lorsque la mort elle est venue le chercher, il a mis son pied sur la tête de la mort pour monter dans ce char et pour retourner. Pour le coup, là, il devait aller sur la planète qu'il devait diriger par la suite. On connaît l'histoire de Dhruva Maharaj, quand il est parti faire toutes ses austérités dans la forêt pour pouvoir acquérir un royaume plus grand que celui de son grand-père, qui est Brahma. Et donc, à la suite de quoi, il avait fait des grandes austérités alors qu'il avait seulement 5 ans. Et finalement, le Seigneur, il était apparu devant lui. Et bien que Dhruva Maharaj, après ça, il ne voulait plus vraiment cette bénédiction, puisqu'il avait déjà tout obtenu par le darshan du Seigneur, et il ne voulait plus rien d'autre, ça ne l'intéressait plus, un grand royaume, etc. Mais quand bien même Krishna, il a répondu à sa prière, et après cette vie-là, il a pu accéder à une planète qu'il gouverne à présent, même aujourd'hui. Il me semble qu'on dit que c'est l'étoile polaire, hein, c'est ça, hein, oui. Donc, si vous regardez dans le ciel quand il fait nuit et qu'on voit les étoiles, c'est pas tout le temps le cas. Vous pouvez voir la planète de Dhruva. Et donc, de cette manière-là, on peut voir que les dévots, ils sont pas du tout influencés par le temps, alors que les êtres qui cherchent à profiter de ce monde, ils essayent de se battre encore et encore contre l'influence du temps à plus ou moins grande échelle, et ils sont vaincus à chaque fois. On peut essayer de faire des choses pour avoir l'air jeune. C'est pas grave, on a le droit, mais au bout d'un moment, il faudra quand même laisser ce corps d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Et on peut voir que même les grands démons, comme les personnes qui sont venues parce que quand Krishna il vient pour faire ses divertissements, évidemment, pour qu'il y ait des divertissements particuliers qui se manifestent, ces dévots, ils viennent aussi sous la forme de personnes extrêmement démoniaques et avec des pouvoirs particuliers pour pouvoir le battre et pour pouvoir apporter un certain sentiment de chevalerie, etc. Et bien sûr, on connaît l'histoire du Ramayana. Et donc... c'est à ce moment-là, c'est Ravan qui est venu pour se battre contre Ramachandra. Et Ravan, il avait ce désir-là de battre la mort même. Il est même allé jusqu'à se battre, aller venir sur les planètes de Yamaraj pour se battre contre Yamaraj. Sauf qu'il avait obtenu des bénédictions spéciales de Brahma, donc il ne pouvait pas être tué par un déva. Alors, il n'a pas vraiment vaincu Yamaraj, mais je ne sais plus, je crois que c'est Narada Muni, il y a un des dévas qui est venu à ce moment-là, où il y a une personne particulière. Mais je crois que c'est Narada Muni qui est venu pour voir Ravan et lui dire que ça ne servait à rien de se battre contre lui, puisqu'il avait des bénédiction particulière et que simplement le Seigneur il allait faire les arrangements pour que sa terreur prenne fin. Mais Ravan, de cette manière-là, il avait vaincu tout l'univers et il pensait même avoir vaincu la mort. Il croyait, il était persuadé, parce qu'après ça, Yamaraj, il a arrêté de se battre, il s'est retiré. Et il croyait qu'il avait réussi à vaincre Yamaraj et qu'il avait réussi à vaincre la mort. Il est retourné sur son île et il a profité de sa vie. Et en fait, il n'avait pas vraiment vaincu la mort. Et c'est Ramachandra qui est venu lui rappeler par la suite. Et qui est venu le déposséder de tout ce qu'il avait. Petit à petit, Ravan, il a vu tout qui s'effondrait autour de lui. Il a vu que son armée, elle pouvait être vaincue, en plus par des singes et des êtres humains. Alors, c'était des êtres qu'il considérait comme insignifiants. Tellement insignifiants qu'il n'avait même pas jugé bon de
s'en protéger. Il avait demandé des bénédictions contre les Asuras, les Devas, tous les êtres célestes, les êtres au pouvoir, qui ont un grand pouvoir, mais les êtres humains et les animaux, ils ne sont pas considérés comme ayant un grand pouvoir. Donc pour lui, il n'y avait aucune chance qu'il se fasse vaincre par ces personnes-là. Alors pourquoi demander des bénédictions pour ne pas être vaincu par eux? Sauf que Krishna, il avait ses plans et il est venu dans une famille d'un grand roi, d'Asharat, descendant d'Ikshvaku. Mais je ne sais plus si c'est Ikshvaku qui l'avait vaincu. Ouais, il y a un des ancêtres même de Ramachandra qui s'était battu contre Ravan. Et lorsqu'il avait été vaincu par Ravan, il l'avait maudit qu'un jour, ses descendants, ils seraient à l'origine de sa chute aussi. Et donc, à ce moment-là, donc Ravan, il était persuadé d'avoir vaincu la mort, d'être devenu invincible, mais finalement, il a dû tout laisser derrière lui. Quand Ramachandra, il a tiré sa flèche et il a asséché cette goutte de nectar qui était dans son cœur et qui le rendait difficile à vaincre, on va dire. Pas immortel, parce que c'est pas possible. C'était une bénédiction qu'il avait obtenue de Brahma, mais Brahma lui-même, il a beau avoir une vie très très prolongée, il n'est lui-même pas immortel, donc il ne peut pas accorder l'immortalité à qui que ce soit finalement. Mais à ce moment-là, quand il a été percé par la flèche de Ramachandra, c'était fini. Et c'est comme ça qu'on peut voir que on a beau faire tout ce qu'on veut, on pourrait faire des austérités pendant des milliers d'années, comme il a fait, et trancher ses têtes l'une après l'autre pour les offrir en sacrifice, et ça n'a pas suffi à obtenir ça. Alors, le temps qu'on a, il est tellement précieux, comme on le disait au début, on n'en a pas beaucoup, et dans cette vie, on a la bonne fortune d'avoir un accès à une très grande miséricorde. Alors, et à une connaissance qui est éternelle, qui est au-delà de toutes ces lois de ce monde. Et donc, la manière la plus précieuse, la manière la plus intelligente d'utiliser ce temps, finalement, c'est de se consacrer à retrouver cette vérité éternelle en écoutant parler des gloires de Krishna, en faisant du service pour ses dévots, en chantant les saints noms, bien sûr, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour donner cette miséricorde particulière dans l'âge de Kali. Et le chant des saints noms, c'est devenu le moyen pour se réaliser spirituellement et qui ne nécessite pas vraiment de qualification, finalement. Et donc, on peut voir que c'est la seule manière dont on peut vaincre le temps, parce qu'une fois que cette connaissance, elle s'établit dans le cœur, eh bien, les purs dévots, ils sont plus touchés par l'influence du temps, et même quand ils quittent leur corps, ils continuent leur service, simplement, ils ne sont pas vraiment affectés, voilà, merci. Affectés par ce temps-là. Et c'est comme tout ce qui peut se passer dans ce monde, c'est comme un théâtre, c'est pas vraiment la réalité éternelle. Donc, tout est instable dans ce monde. Il peut y avoir une catastrophe à chaque instant. On peut voir, il peut y avoir une tempête, une guerre, n'importe quoi. Tout est balayé en un instant. Et
Et quand on est dans ce monde, c'est comme... On ne peut qu'être rempli d'anxiété, mais quand le lien il s'établit avec notre véritable nature, alors à ce moment-là, les purs dévots, on peut voir qu'ils ne sont plus vraiment dans ce monde. Ils sont éternellement libérés des influences de ce monde. Et donc, peu importe ce qui arrive, ça n'a plus ils n'ont plus aucune peur. C'est pour ça qu'on dit que Krishna, le service de dévotion, ça accorde l'absence de peur. Et c'est simplement parce que quand les purs dévots ils sont connectés à Krishna, à ce moment-là, pourquoi avoir peur ? Parce que ça, c'est éternel, ça ne peut pas être tiré. L'âme, elle ne peut pas être touchée par tout ça. Elle ne peut pas être coupée, mouillée, brûlée, etc. Non, elle n'est pas touchée une seule seconde par tout ce qui se passe ici. Elle est simplement connectée à... Elle est simplement liée à son service éternel au monde spirituel, mais tout ce qui se passe dans ce monde, c'est juste comme un rêve. Et une fois qu'on se réveille, ça n'a même pas d'existence. Les purs dévots, ils nous disent ça, qu'une fois qu'une âme, elle se libère de tout ça et qu'elle retrouve sa position éternelle au monde spirituel, ça s'efface tout ce qui s'est passé ici. On a beau avoir passé des vies et des vies et des vies et des milliers d'années, on ne peut même pas calculer combien de temps ça fait qu'on est ici. Finalement, tout ça, ça s'efface comme un nuage de fumée, je ne sais pas, comme rien du tout. Il n'y a plus rien qui reste. Et donc, c'est un bel espoir de se dire que de cette manière-là, on aura l'opportunité d'un jour ou l'autre de retrouver cette position éternelle et de retrouver notre service pour Krishna et de retrouver ce lien d'amour qu'on a avec lui et de pouvoir vivre pour lui sans aucune... et qu'on n'aura pas perdu de temps final, enfin, comment dire, que tout ce qui se sera passé dans ce monde, ce sera juste un mauvais rêve qui s'efface. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on perd du temps parce qu'on est dans ce monde et qu'une fois que cette vie elle est finie, eh bien, on ne sait pas exactement quelle sera notre destination. Donc c'est pour ça que ce temps il est précieux et qu'il faut l'engager au mieux qu'on peut. Mais une fois qu'on sera libéré une fois que les âmes conditionnées, elles sont libérées de cette condition, à ce moment-là, il n'y a plus de soucis à se faire simplement. Même si elles reviennent dans ce monde, peu importe, elles vivent pour Krishna. Donc c'est ça qui est... c'est ça, c'est la seule chose qui compte finalement. Donc on peut simplement prier les purs dévots qui nous accordent leur miséricorde pour qu'un jour aussi, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qu'on puisse retrouver ce service éternel, peu importe où on se situe. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.